Bonjour Nathalie, bienvenue dans ce podcast. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je vais bien. Ça me fait plaisir de te voir après ces quelques années où on s'était un peu perdu de vue. Oui, Donc, on reviendra bien évidemment là-dessus. Tu connais un petit peu le principe, donc je te l'ai expliqué, on va aujourd'hui parler de l'humain derrière l'entrepreneur. Et donc déjà, bon, pour mettre un petit peu de contexte, c'est vrai que toi, Nathalie, tu as été une de mes mentors. Moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a 5 ans maintenant, et on s'était suivi un petit bout de temps, et tu m'avais énormément inspiré, énormément, énormément, et maintenant, je te suis encore sur les réseaux où tu m'inspires toujours. merci. Donc déjà, je te remercie pour le travail que tu fais, parce que je pense que c'est toujours utile d'avoir des voix comme ça qui sont portées. Et donc pour te donner la parole, Nathalie, aujourd'hui, toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, quelques phrases pour nous dire un petit peu à qui tu es? Alors, qui je suis ou ce que je fais? C'est une bonne question. Si tu veux, on peut commencer par ce que tu fais et ensuite on Ok. ira vers qui tu es. Alors, moi, j'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants ambitieux. Je les accompagne dans une expansion à la fois de leur business, mais aussi de leur personne dans sa globalité. Ma passion, en fait, c'est de t'accompagner sur un chemin qui est celui d'une vie alignée, inspirée, une vie qui est sans regret le jour où tu te retourneras sur ton histoire, et donc de mettre ton entreprise au service de ta vie dans une croissance harmonieuse. Donc, ma spécialité, c'est voilà, à la fois l'expansion business, mais à travers une expansion de conscience de la personne tout entière. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ici? Alors, tout un cheminement. Je suis passée par des étapes, j'allais dire, beaucoup plus terre à terre. En fait, au départ, moi, j'ai un parcours littéraire. Donc, j'ai fait une quinzaine d'années dans le milieu de l'enseignement universitaire, supérieur, secondaire. Et en fait, dès le départ, je savais que je n'étais pas à ma place. Donc, j'ai toujours eu très tôt une quête de sens et une interrogation sur la place. Donc, à l'époque où j'ai démarré cette première carrière, je savais que j'étais comme un poisson qui n'était pas dans le bon aquarium, mais je ne savais pas comment me diriger pour changer ma perspective. Si je remets du contexte, il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Mhm. Donc, c'était beaucoup plus empirique, tu vois, d'explorer. Donc, au fil de maquettes et de rencontres, il y a 25 ans, j'ai entendu parler du coaching. Et là, en fait, la personne qui m'en a parlé l'a fait dans des termes qui m'ont fait sentir tout de suite un écho vraiment profond. Et donc, j'ai eu envie de me diriger vers cette voie à une époque où c'était une voie de pionnier, puisque, en fait, on ne savait pas si c'était quelque chose qui allait fonctionner ou pas. Donc, j'ai suivi mon intuition, je me suis formée pendant 3 ans, et ensuite, j'ai bifurqué donc vers une marque américaine dans laquelle je suis restée 5 ans. J'étais manager de la formation pendant 5 ans pour la France, donc j'ai tout appris avant de créer ma société. Alors, donc, au départ, ma quête était trouver ma place professionnellement, trouver ma place socialement. Mhm. Ce que j'ai pu faire à la fois dans les 5 ans que j'ai passé dans cette marque et lorsque j'ai créé ma boîte Cap 21 Conseil en RH en 2007, donc il y a à peu près 18 ans, où c'était vraiment une entreprise au service du développement des compétences humaines, des managers, des dirigeants, de leurs équipes. J'ai adoré former des centaines de personnes en team building, en management, en communication, en prise de parole, en formation de formateurs. Mais je sentais qu'il me manquait, si tu veux, quelque chose. Et ce qui a recollé les morceaux quelque part, c'est que vers peut-être, je sais pas, 47, 48 ans, je suis passée par une sorte de crise existentielle, une crise de sens, où je me disais, mais en fait, après quoi tu cours? Mhm. C'est bien, j'avais des beaux clients, des très belles boîtes, hein, dont je suis très fière, tu vois, des sociétés comme Yoplait, Médiamétrie, Bureau Veritas, enfin vraiment des très belles entreprises. J'ai eu des très belles rencontres avec des gens qui m'ont fait confiance, que j'ai accompagnés pendant 10 ans, 8 ans, 15 ans. Donc ça a été génial.
Maintenant, cette partie, elle était à la fois sur l'humain et sur le business. Mais il manquait ce qui pouvait couronner tout ça, qui était la quête de sens. Et donc, dans cette phase où j'ai eu cette crise, là, j'ai découvert d'autres approches, notamment basées sur les neurosciences. Je me suis à nouveau formée. Et à ce moment-là, j'ai pris un virage vers l'accompagnement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et là, je me suis dit, c'est l'espace où finalement, bah, beaucoup de mes clients sont des secondes parties de carrière, Mm. même si j'ai quelques personnes de ta tranche d'âge, tu vois, des clients jeunes, des jeunes entrepreneurs, j'en ai quelques-uns, mais la majorité, c'est des gens qui ont entre 45 et 65 ans, donc qui ont déjà eu une première vie professionnelle et qui, lorsqu'ils basculent vers l'entrepreneuriat, ils veulent pas seulement faire du business, gagner de l'argent, se développer, ils veulent tout ça, mais ils veulent que ça fasse sens avec leurs valeurs, leur identité, avec Mm. ce qui les inspire le matin quand ils se lèvent. Et c'est là que finalement, moi, ça m'a reconnecté à une quête que j'ai toujours eue, puisque enfant, j'avais déjà une quête métaphysique. Je me Mm. posais des questions sur le sens de la vie, sur la mort, sur tout ça. Et j'ai eu différentes phases où j'ai exploré ça, voilà, par des études, des recherches. Et après, j'ai mis ça un peu de côté, si tu veux, pour lancer ma carrière business. J'avais aussi ma vie de famille avec mes enfants, tout ça. Donc, j'ai été prise par toute cette partie de la vie. Et voilà, c'est aux abords de la cinquantaine où finalement, mes enfants étant plus grands à ce moment-là, ça m'a reconnecté à, mais en fait, au service de quoi j'ai envie de faire tout ça. Voilà. Mm. Et donc, c'est un nouveau chemin. Là, depuis à peu près 8 ans, j'ai vraiment bifurqué et j'ai bifurqué vers voilà, cette conciliation, réconciliation de toutes ces dimensions qui sont à la fois bah, l'entrepreneur, mais comme tu dis, la personne qui est derrière l'entrepreneur, qu'est-ce qui l'anime, quelles sont ses valeurs, quel est le sens euh, pour lequel elle se lève tous les matins et qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre. Et mes clients sont un peu dans cette dynamique-là. Ils veulent comme laisser un héritage spirituel, énergétique, business, voilà, moral aussi, à travers Mm. leur cheminement. Oh, félicitations. On sent tout au long de ta carrière qu'il y a eu des moments charnières. Et tu as commencé en parlant d'il y a 25 ans que tu avais Oui. suivi une forme d'intuition. Euh, Quelle place l'intuition justement a joué dans ta vie et joue aujourd'hui dans ta vie? Ah bah, une place croissante, certainement, tu vois. Aujourd'hui, je suis plus capable de faire des choses qui ne résonnent plus. Mm. Alors que c'est des choses qui ont pu résonner avant. Ça n'a rien à voir avec un Mm. jugement de valeur sur ces choses, tu vois. Mais par Ouais. exemple, aujourd'hui, je continue à intervenir dans des entreprises si on vient me chercher, si c'est d'anciens clients qui me ressollicitent ou des gens que j'ai connus. Mais par exemple, je ne fais plus de prospection classique en entreprise comme j'en ai fait pendant des années parce que je sens que c'est plus ma place. Mm. Alors, l'intuition, je crois que j'ai toujours eu une connexion à cette part de moi, mais évidemment, avant, je faisais des choix qui étaient aussi guidés par une rationalité de, tiens, est-ce que ça peut marcher? Mm. Mais tu vois, quand je me suis lancée dans ma reconversion, sincèrement, j'avais aucune idée de est-ce que ça pouvait marcher. J'étais sûre que ça marcherait, mais j'aurais pas pu te le démontrer par A plus B Mm. au moment où j'ai pris cette décision. Beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es folle. T'es folle, tu quittes la sécurité de l'emploi, tu quittes les vacances. Mais attends, moi, je vis pas pour les vacances scolaires. La sécurité de l'emploi, si c'est quelque chose où je me sens aliénée, je me sens dans une prison, tous les matins, j'ai envie de pleurer, c'est pas ça ma vie, en fait. Donc, tu vois, c'est là où mon intuition, elle m'a guidée. Elle m'a guidée sur des choses aussi qui ont rien à voir, comme le fait d'arrêter de fumer. Tu Mm. vois, un jour, j'ai senti qu'il fallait vraiment que j'arrête de fumer. Et je l'ai fait, en fait. Parce que mon corps m'a dit, si tu continues comme ça, t'es mal parti. Et j'ai eu plein de signaux. Ouais. Donc, je crois que j'ai toujours eu une connexion avec cette intuition, mais elle est croissante maintenant parce que c'est plus devenu ma boussole intérieure. Et c'est aussi ce que j'utilise dans mes accompagnements, combinés à des outils, des approches évidemment spécifiques. Mais mes clients viennent aussi pour se reconnecter
à des parts d'eux-mêmes oubliées ou qu'ils ont ignorées pendant des années. Et ils ont besoin aussi de se laisser plus guider justement par ce qui est juste pour eux et ce qui va résonner au niveau du corps, au niveau du cœur. Voilà, Mm. ça passe beaucoup, tu vois, je crois, avec l'ouverture de l'espace du cœur. Ouais. Moi, ce que j'avais énormément aimé quand on avait travaillé ensemble, c'est justement cet alliage entre tout ce côté intuitif et aussi ce côté très structurant et très rassurant, qui permet d'aller un petit peu dans l'intuitif, tu vois, en sécurité, et d'y aller, d'être bien guidé quelque part. Comment justement, toi, tu as réussi à allier les deux de manière à ce que ça accompagne de cette manière-là et que tu puisses avoir l'impact énorme que tu as justement avec tes clients? Alors, écoute, je pense que ma formation académique de départ m'a donné la structure. Je n'ai jamais regretté mes études à Normal Sup, Mm. tu vois, mes années de prépa. Ce que j'ai aimé dans ces études, c'est qu'on t'apprend à penser, on t'apprend à questionner, on t'apprend à réfléchir, mais on était toujours devant une feuille blanche, en fait. Il y avait très rarement des connaissances à restituer. Mm. Par contre, l'étude de la littérature, l'étude des langues, l'étude des langues anciennes, l'étude de la philosophie, même en prépa, tu as de l'histoire géo. Bon, c'était pas ma matière préférée, l'histoire géo, mais tout le reste, t'apprends à trouver des portes, tu vois, de Mm. décryptage, mais à partir d'éléments où tu dois quand même t'appuyer. Par exemple, quand tu analyses un texte littéraire, tu dois t'appuyer sur des éléments précis du texte pour étayer tes hypothèses. Mhm. Ça vient pas de nulle part. Ouais, bien Donc sûr. je pense que tout ça, ça m'a donné de la structure, ça m'a donné une façon de penser qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé quand je suis rentrée dans le monde des grandes entreprises. Alors certes, comme prestataire externe, mais quand même, pour un brief client, par exemple, quand un décideur en entreprise t'explique la problématique qu'il rencontre ou celle de son équipe, bah, c'est important que tu sois capable de restituer ce que tu as compris, mais avec des hypothèses aussi. Donc voilà, je pense que toute cette partie-là, elle vient de mon background d'origine. Après, il y a toute ma quête personnelle qui est, voilà, comprendre le mystère, en fait, le mystère de la vie, si je le résume. Et c'est ce mélange, en fait, qui a créé peut-être cette dimension, tu vois, où à la fois, oui, il y a de la stratégie, il y a de la structure, et puis il y a une porte vers bah, un peu l'invisible. Parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas avec les yeux que ça n'existe pas. Comme on est entouré d'un champ d'information, ce champ, il est fait de fréquences, il est fait d'énergie, et tu peux en fait danser avec les deux. Mais les deux sont importants puisque on est aussi dans un monde de matière, donc gagner de l'argent, avoir une maison, un appartement, enfin, s'acheter une voiture, tout ça, c'est des choses qui sont louables aussi de vouloir ces choses-là. C'est important. Parce que ce qui va signer notre réussite dans la matière, c'est le concret, c'est les résultats. Donc, après, tu peux le créer à partir uniquement du rationnel, de stratégie, ou tu peux le créer en mettant ces stratégies en combinaison plus subtile avec bah, ton énergie et celle de ce qui t'entoure. Et c'est là, en fait, que ça prend sa pleine puissance. Oh, super. Et le sens là-dedans, je sens, comment dire, comment du coup toi tu définirais le sens? Alors ça va peut-être avec le sens de la vie, puisqu'on parle de choses invisibles, mais quel mot toi aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, en plus c'est des questions que tu te poses bah, depuis que tu es toute petite, quel mot tu mettrais là-dessus sur le sens que tu peux aujourd'hui donner à la vie et comment dire, en concomitance avec la matière? Écoute, moi, j'ai la sensation d'avoir une mission, en tous les cas, de transmission, que ce soit vers ma famille, mes enfants. J'ai des petits-enfants maintenant. Donc ça, c'est aussi, tu vois, ça te donne une autre perspective quand tu vois la descendance de ta descendance. Je te souhaite de vivre ça un jour. C'est une autre perspective parce que tes petits-enfants, ils arrivent dans ta vie à un moment où tu es beaucoup plus prêt ou prête pour la transmission. Mhm. Tu vois, quand mes enfants sont arrivés, moi j'avais 24, 26 ans, je les ai eus à 24 et 26, bah, il fallait en même temps que je me construise, il fallait en même temps que je trouve ma place, il fallait en même temps que...
j'arrive à jongler avec toutes les facettes de la vie d'une femme. Et sans doute, je suis passée à côté de certaines choses. Mm. Où là, aujourd'hui, quand je suis avec mes petites filles, c'est du temps que je leur dédie. Donc j'ai une disponibilité qui est beaucoup plus grande. Et aussi, comme je suis moi dans un autre cycle, une autre saison, il y a des cases que j'ai cochées et sur lesquelles je mets plus d'énergie aujourd'hui. Mm. Donc, cette notion de transmission, finalement, ça a été le fil rouge de ma carrière, puisque même dans l'enseignement, j'ai transmis, parfois avec bonheur, hein, d'autres fois, le contexte était plus difficile. Mais finalement, j'ai fait la même chose avec les personnes que j'ai accompagnées dans les grandes entreprises. Et aujourd'hui, avec mes clients, c'est des formes de transmission. En fait, c'est l'intention est toujours la même, c'est la forme qui change parce que c'est plus nécessairement à travers les mêmes canaux. Mm. Donc, pour moi, ce sens, c'est comprendre quelle est notre contribution dans ce monde. Tu vois, enfin, je fais partie des gens, et je pense que toi aussi, qui savons que, enfin, en tous les cas, qui avons la conviction qu'on n'est pas là par hasard Mhm. et qu'on a un rôle à jouer et qu'une partie du sens de la vie, c'est découvrir ce rôle et s'aligner avec ce rôle. Donc, aujourd'hui, bah oui, moi, je sens beaucoup plus de conscience de tout ça pour moi. Et les gens qui viennent à moi sont des gens qui sont dans cette quête de vivre leur propre chemin avec plus de conscience. Mais ça n'empêche pas le business, ça n'empêche pas de gagner de l'argent, ça n'empêche pas d'avoir aussi des envies matérialistes. Tu vois, souvent, c'est opposé. Soit tu es dans le Mhm. spirituel, soit tu es dans la matière, mais ça, c'est une vision polarisée. Tu peux être des heures toutes les semaines en méditation et connecté à d'autres espaces et en même temps être un businessman ou une businesswoman à succès. Aux États-Unis, je pense que ça, c'est beaucoup plus naturel dans Mm. certains milieux, cette vision des deux, où tu as des gens qui sont des grands philanthropes et en même temps, c'est des businessmen aguerris. Tu parles des États-Unis. Toi, quels sont tes mentors ou les personnes qui t'inspirent au quotidien dans ton business ou dans ta vie? Écoute, moi, depuis une dizaine d'années, je suis très inspirée par le travail de Joe Dispenza, qui rejoint les approches auxquelles je me suis formée il y a à peu près 8 ans. En fait, ce qui est intéressant dans le travail de Joe Dispenza, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il a lancé des instituts de recherche, Mm. il a lancé donc des travaux très pointus sur les effets de la méditation, mais sur aussi tout ce qui concerne l'énergie. Il travaille avec des médecins qui étaient au départ des sceptiques, hein, qui disaient tout Mhm. ça, en gros, c'est du bullshit, et qui aujourd'hui bah, font partie de ces instituts de recherche et qui font des travaux à la pointe. Donc, ce qui est sûr, c'est que on sait que notre cerveau a une neuroplasticité. Par la méditation, tu peux transformer ton cerveau, donc tu peux créer des nouvelles connexions. Donc, tu peux créer un nouveau circuit avec des nouvelles pensées, des nouvelles émotions. Et donc, tu peux transformer tes référentiels. Le sujet, c'est pas la méditation en tant que telle. C'est-à-dire que la méditation, c'est un véhicule parmi d'autres. Il en Mm. existe d'autres, hein. Tu as des gens qui font de l'hypnose. Enfin, en tous les cas, ouvrir d'autres espaces de conscience, des états de conscience modifiés auxquels on peut accéder de manière totalement naturelle. Tu vois, ce que aujourd'hui on entend beaucoup parler de substances, etc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne veux pas toucher et dont je ne parle jamais Oui. parce que tu peux en fait accéder et activer la neuroplasticité de manière tout à fait naturelle avec ta respiration et avec l'entraînement de ton attention et avec tes intentions. Donc voilà, on sait aujourd'hui de manière scientifique que nous avons une capacité à nous transformer. Mm. Et ça, je trouve ça vraiment excitant. Aussi, on a une compréhension plus précise du monde de l'infiniment petit, du monde subatomique et de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique appliquée. Mhm. Donc moi, c'est ces sujets-là qui me passionnent. Après, dans le passé, j'ai suivi
comme beaucoup de gens, je pense à un moment Tony Robbins, tu vois, mais moi, aujourd'hui, ces personnes-là m'inspirent beaucoup moins parce que le côté allez, just do it, Mm. euh, ça, j'y crois pas en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas toute une transformation interne qui te permet de redesigner ta façon de voir le monde, ta façon de penser, tes croyances, ton état émotionnel, puisque ton état émotionnel, il va déterminer aussi ce que tu attires comme opportunité dans ta vie. Donc, tout ce qu'on a déjà construit, c'est le reflet de notre identité neuro-émotionnelle. Et donc, Mm. moi, ça, mon métier, c'est d'aider les gens à transformer leur identité neuro-émotionnelle pour qu'ils puissent devenir, en termes identitaires, la personne qu'ils aspirent à être. Parce qu'à partir de cet espace-là, ce que tu vas faire, les actions que tu vas poser, ben, ne seront pas les mêmes. Tu vois, si tu as l'identité du champion du monde de natation, tu vas pas plonger dans la piscine, même comme le champion de France. Mm. T'as pas la même intention, t'as pas la même vibe, t'as pas la même pensée et t'as pas la même vision de qui tu es. Mm. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, question, ouais. mais Oui, oui, ça répond bien à ma question. Bah, déjà, merci de partager ça. Euh, Tu as parlé aussi tout à l'heure au début que tu réfléchissais sur le sens de la vie, on en a parlé, mais aussi sur le sens de la mort. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des réponses par rapport à ça ou enfin, où toi ton chemin t'a amené par rapport à la mort? je crois que très tôt, tu vois, j'ai voulu apprivoiser cette peur, qui est, je pense, intrinsèque à l'être humain à Oui, des degrés divers. c'est Donc, sûr. je suis comme toi, on est tous confrontés, c'est le grand mystère. Après, tu vois, dans mes études littéraires, j'avais gardé en tête, tu vois, cette phrase de Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Ça, Mhm. c'est une phrase qui m'a, qui m'avait marqué. Une autre phrase qui m'a marqué de Marguerite Yourcenar à la fin des Mémoires d'Adrien, c'est tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts. Et ça, c'est un peu ma devise depuis très longtemps. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier, tu vois, bah, justement ces états de conscience modifiés, d'étudier des penseurs, d'étudier aussi des gens. Tu as pas mal de livres aussi aujourd'hui qui sortent sur les expériences de mort imminente, tu vois, les gens qui ont eu Ouais. des comas prolongés. Voilà, donc je continue à m'intéresser à tout ça. Après, je pense que la peur est toujours là, mais elle est plus petite. Ouais. Voilà. Mais c'est sûr que, euh, alors, je ne sais pas quel est toi, ton degré de conscience, mais par rapport à ça, mais c'est évident que quand tu avances dans le temps, que tu avances donc en âge, même si tu as la sensation que tu es immortel, en tous les cas l'illusion que tu es Mm. immortel, et la sensation que tu es très jeune, moi je me sens très jeune dans ma façon de penser. Euh, je pense que je suis au fait, tu vois, tout à l'heure on parlait de stratégie entrepreneuriale, stratégie digitale. Et un ami me disait la semaine dernière, mais les gens de ta génération, ils comprennent rien. Ils me disaient, t'es incroyable, tu connais tout. Bah oui, parce que je m'intéresse à ces choses-là depuis longtemps. Donc voilà, je pense que ma façon de penser est restée une façon comme si j'avais peut-être 30 ou 40 ans. Mais quand tu avances dans l'âge, malgré tout, ton corps te donne des signaux que il y a des choses où tu te fatigues plus vite, il y a des choses où tu as moins envie de le faire, etc. Et donc, tu as une conscience de ta finitude qui est plus grande, Mm. que tu le veuilles ou non. Mm. Voilà. Donc, forcément, ça vient questionner qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans le temps qui reste. Mm. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je me dis, OK, allez, j'ai encore 20 ans où je peux être au top de la forme et voilà, emmener mes petites filles en voyage, continuer à aller à l'autre bout du monde pour faire un séminaire si ça me fait plaisir. Tu vois, peut-être dans 30 ans, quand j'aurai 90 ans, j'aurai peut-être pas envie de Mm. faire 10 heures d'avion pour aller suivre un séminaire. J'en sais rien. Tu vois, peut-être que si. Mais
à la fois, je pense que je vis, moi, plutôt comme si l'âge n'existait pas, et en même temps, avec une conscience plus grande que oui, j'ai quand même moins de temps que quand j'avais 30 ans. Hmm. Donc, mes choix, mes décisions pèsent davantage. Je te parle des choses fondamentales. Bien sûr. Voilà. Tu vois, c'est un peu ambivalent. C'est à la fois, et aussi, alors, la beauté de la maturité, c'est que justement, tu n'as plus du tout le même niveau de conscience. Et je crois qu'il y a un changement aussi dans notre monde. On vit une condensation de l'énergie et de l'espace-temps qui fait que, par exemple, des gens de ta tranche d'âge, tu vois, vous avez un niveau de conscience qu'on n'avait pas quand on avait 35 ans. Je ne sais plus quel âge tu as exactement, mais tu as dans cette tranche-là à peu près, je pense. Tu vois, 32. voilà, 39, 32, 32. 32, ok. Tu vois, voilà, c'est que à 32 ans, moi j'avais déjà fondé une famille, j'avais déjà beaucoup de choses qui étaient structurantes dans ma vie, mais j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui et j'aurais pas eu la conversation qu'on a là maintenant. Ouais, Tu je vois. vois, et c'est ça, c'est qu'on est dans un changement de paradigme où il y a une accélération de la conscience. Hmm. Mais le fait de pouvoir avoir cette maturité au service de ta vie et donc des autres aussi, puisque moi, je crois que, tu vois, j'ai la chance d'exercer un métier où là, j'ai un bonus. Mes clients sont contents de venir voir une personne senior. Hmm. J'ai quelques clients qui ont 25, 30 ans. Ils viennent aussi chercher quelque chose, tu vois, de la sagesse chez moi, pas seulement l'expérience du coaching. Et après, par rapport à des gens qui sont dans ma tranche d'âge, bah forcément, ils vont être enclins à me faire confiance parce que eux aussi, ils ont de l'expérience, mais ils savent que j'ai une expérience que j'ai travaillée. C'est pas juste un vécu accumulé, c'est une expérience que j'ai questionnée, c'est des remises en question, c'est des doutes, c'est des erreurs aussi, Hmm. des moments où je me suis plantée, tu vois. Donc, euh, donc c'est tout ça qui fait que l'âge, c'est génial en fait. Et que j'aimerais pas revenir à mes 20 ans en pensant comme je pensais à 20 ans. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vraiment la sagesse, hein. Moi, c'est vrai que quand on allait travailler ensemble, tu dégages une vraie forme de sagesse et de sérénité. Et il y a aussi ce côté, moi, que j'ai toujours adoré chez toi, qui est cette curiosité. C'est vrai que tu as tendance à t'intéresser à tout. Et on te pose une question et généralement, tu connais. C'est assez bluffant. Alors oui, sur certains sujets, disons que sur des sujets qu'on a en commun, voilà, je m'intéresse à tout. Après, tu vois, il y a plein de sujets où je suis totalement ignorante, hein. Oui, j'imagine. Mais bon, c'est vrai que sur les sujets qui nous intéressent, souvent t'as au moins une connaissance, tu vois, tu connais, tu sais de quoi on parle, c'est toujours top. Ouais, merci. Ok, ouais, merci Nathalie pour ça. Euh, on en a déjà un peu parlé, puisque tu as commencé à anticiper aussi à les prochaines années, mais est-ce que toi, il te reste des rêves, des choses à accomplir que tu aimerais absolument laisser peut-être derrière toi, tu vois, ou des choses que tu n'as pas envie de manquer dans les prochaines années? Alors, l'été dernier, là, j'ai commencé un projet de livre. Tu vois, mais c'est un accouchement difficile. Ça peut paraître paradoxal puisque j'ai toujours eu un rapport au texte, à l'écriture. Mais donc j'ai commencé un projet de livre qui est à la fois un mélange un peu de témoignage personnel de mon parcours, mais aussi la transformation finalement sur laquelle je guide, de Hmm. comment je t'accompagne vers qui tu peux être dans une version ultime de toi-même euh, où tu es en fait sans masque. Hmm. Tu vois, nos histoires de vie, nos traumas, les mémoires transgénérationnelles qu'on trimballe, toutes ces choses font qu'à un moment donné, tu portes des masques, en fait, malgré Hmm. toi. Et ce qui, moi, m'anime, c'est d'aider les personnes qui me font confiance, que ce soit collectivement ou individuellement, à petit enlever ces masques, un peu comme on enlève les couches d'un oignon. Donc voilà, j'ai un projet de livre autour de ça, mais je vois bien que j'ai du mal à trouver l'espace-temps de le faire, que je me laisse happer par une quotidienneté. Hmm.
Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en tous les cas, de le faire aboutir. Donc peut-être ce sera 2026, en tous les cas, pour réussir à l'écrire vraiment, et puis le publier peut-être entre 2026 et 2027. Après, écoute, moi, enfin, j'ai pas de rêve, genre faire un saut à l'élastique ou faire un saut en parachute. J'ai pas du tout tous ces trucs-là. Je pense que j'ai envie de continuer à voyager, passer du temps avec ma famille, notamment mes enfants, mes deux filles, mes petits-enfants. Tu vois, je pense que ça, c'est un socle où, euh, j'allais dire, c'est pas toujours des moments confortables. On peut aussi avoir des moments inconfortables en famille, mais c'est quand même le socle qui fait que tu as un amour inconditionnel à donner et à recevoir. Même si par moment, on est tous dans l'amour conditionnel, parce qu'on va mettre des conditions à ce qu'on donne ou à ce qu'on reçoit, parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas des êtres éveillés suffisamment, tu vois, pour être détachés de tout. En tous les cas, je parle pour moi aujourd'hui. Euh, mais voilà, passer du temps avec ma famille, transmettre. J'ai vraiment envie de voyager avec mes petites filles, de leur apprendre aussi des choses, la musique, la culture, voilà, tout cet héritage-là euh, culturel. Pour moi, ça fait partie de ma transmission. Euh, Continuer aussi à accompagner longtemps. Mm. Tu vois, moi, je pense que je serai un peu comme Molière, toujours en scène d'une manière ou d'une autre. Après, avec Mm. le temps, ça change. Déjà, aujourd'hui, je ne travaille pas de la même manière qu'il y a 10 ans. Dans 10 ans, probablement, je travaillerai encore, mais d'une manière différente d'aujourd'hui. Voyager, voilà, mais apprendre. Tu vois, j'aurais même pu te dire ça en premier. Pour moi, le rêve, c'est apprendre toujours, lire, écrire. Donc, somme toute, des choses assez simples, hein. Souvent, quand on demande aux gens quels sont leurs rêves, tu vois, c'est comme si le rêve, ça devait être un truc Ouais. grandiose, que tu as fait le tour du monde, tu vois, en 100 jours, ou que tu es parti 3 ans sur un bateau. Tous les rêves sont faits pour être accomplis, en tous les cas. Mm. Voilà. Mais euh, un rêve aussi, ce serait vraiment d'avoir, tu vois, une maison au bord de la mer. J'ai déjà un appartement au bord de la mer en Normandie, mais j'aimerais avoir une maison peut-être dans un endroit plus ensoleillé. Je ne sais pas où ce sera, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais, c'est ce point d'ancrage que j'aimerais bâtir dans le futur. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais voilà. Donc je te dis globalement, c'est des choses assez simples. Mm. Mais Ouais, pour moi, en fait, mes rêves, ils sont plus autour des expériences. Ils sont pas autour de l'accumulation d'objets. À Mm. part, voilà, avoir une maison où je peux recevoir ma famille et où je peux être bien, où je peux aussi être connecté à la mer, où je peux aussi être connecté. J'aime beaucoup les plantes, les fleurs, tout ça. Donc, ça, oui. Mais autrement, mes rêves sont plutôt des expériences, vivre des expériences. Voilà. Tu vois, je Ouais, crois je que je vois. pourrais passer mon temps à aller faire des séminaires. Et ça me nourrit. Et c'est des choses après où je viens retransmettre comment moi, ça m'a fait évoluer et comment je peux aider les autres dans leur évolution. C'est Ouais, ça mon rêve, c'est de continuer ça euh, le plus possible. ouais, génial. Euh, Tu parles beaucoup de voyage depuis tout à l'heure. Comment toi, le voyage, ça te nourrit et quelle place il a dans ta vie? Alors, mes voyages favoris, c'est les voyages aussi qui sont pour apprendre, tu Mm. vois, qui sont corrélés à des séminaires. Les voyages, je trouve que quand tu es dans un autre espace-temps, tu vois ta vie selon une autre perspective. Mm. Ne serait-ce que d'être dans un décor qui est complètement différent. Après, quand tu échanges avec des gens qui sont dans d'autres cultures, bah, oui, tu mets des perspectives, tu vois, différentes. Ouais. Donc, c'est ça surtout, c'est un changement de point de vue, c'est voir aussi que on est fait d'habitude, puisque Mm. quand tu connectes à la sensation du dépaysement, tu sens que tu t'es arraché à tes habitudes. Dans l'habitude, il y a du bon,
Et puis, il y a une part qui nous enferme, parce que finalement, on a toujours le même angle mort du rétroviseur. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Écoute, on va arriver vers la fin de l'entretien. Je pose toujours cette question, mais quel conseil, toi, tu aimerais donner et, euh, et peut-être plus, tu vois, à des personnes de mon âge. Moi, je sais que c'est plutôt des gens de mon âge qui vont suivre, tu vois, plus ou moins. Quand on arrive, bah, ça, autour de la trentaine, même peut-être un petit peu moins. Toi, de par ton expérience, ta sagesse, ton vécu, quel conseil t'aimerais nous donner et me donner du coup par, par la même occasion? Ah, ce qui me vient comme ça, tu vois, sans avoir réfléchi, c'est n'attends pas demain. Hmm. Ce qui te tient à cœur, fais-le maintenant, tu vois. Je sais pas Ouais. si tu as envie de, par exemple, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Te dis pas, ouais, mais là, je vais d'abord structurer mon business comme ci, comme ça. Ben non, fais-le. Et puis, de toute façon, ta vie, elle, tu vois, elle s'organisera autour. Hmm. J'ai une pub qui m'avait beaucoup marqué de Renault. Je pense pas que tu t'en souviennes, quand ils ont sorti la première Twingo. C'était une voiture qui était révolutionnaire parce qu'elle était toute petite. C'était une petite citadine compacte, mais avec un habitacle incroyable. Et c'était une voiture aussi increvable. Mon ex-mari m'avait offert bah, une des premières Twingo et c'est une voiture que j'ai gardée très longtemps, que j'ai adorée. Et la pub à l'époque de Renault, c'était inventer la vie qui va avec. Ah. Tu vois? Et c'est ça en fait. Tu as, quelque chose qui te pousse vers quelque chose, fais-le maintenant et invente la vie qui va avec. Ah, Tu ok, vois? Parce que, je vois. euh, regarde, on a vécu le Covid, qui aurait cru qu'on serait loqué pendant Mhm. des mois et que les rues de Paris et du monde entier seraient désertes. Ouais, c'est clair. Tu vois? Personne n'aurait imaginé ça avant que ça arrive. Donc, moi, je crois que c'est ça. C'est si tu as une urgence de vivre, vis. Le reste, tu verras. Ok, bah, je prends note. Et Nathalie, si jamais il y a des personnes qui aimeraient travailler avec toi, comment ça se passe? Comment on te contacte? Où est-ce qu'on te trouve? Enfin, tu vois un petit peu toutes les questions pratiques. Merci. Alors, bah, j'ai une page LinkedIn, Nathalie Albou, sur laquelle tu peux voir ce que je publie. Je publie quasiment tous les jours. Tu peux prendre rendez-vous via cette page. Il y a aussi mon site internet, www.nathaliealbou.com, voilà, sur Mhm. lequel tu peux voir aussi tout mon écosystème, tous les différents types d'accompagnement que je propose. Et tu peux aussi prendre rendez-vous via mon site internet. Voilà. Les pages LinkedIn, site internet. J'ai aussi un compte Instagram. Voilà, Nathalie_Albou. Et sur Instagram, tu peux aussi m'envoyer un message. Et tu peux aussi prendre rendez-vous via le lien qui est sous la bio. Ok, super. Ouais, donc on peut te contacter directement via LinkedIn, Insta. Voilà, c'est la meilleure façon. Tu peux m'envoyer un mail. Si c'est pour un rendez-vous, il y a le lien vers mon agenda digital. C'est le plus Ok. simple. Ok, super. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé ou quelque chose que tu voudrais dire en plus? Je sais pas, j'ai abordé cet échange, tu vois, sans a priori. Déjà, j'ai envie de te remercier de m'avoir invité. C'est toujours un honneur que des personnes aient envie de te mettre en lumière et de te donner la parole. Je pense que, voilà, dans ce monde où il y a beaucoup de bruit, tu vois, Ouais. bah, finalement, solliciter des personnes qui ne sont pas nécessairement des célébrités, mais dont la parole peut compter, je pense que ça fait sens. Donc, merci d'être cette personne, toi. Et ça a été bah, une joie de travailler avec toi aussi dans le passé, que ce soit au moment où on s'est rencontrés, où tu étais client dans un environnement où moi je jouais un rôle, et puis aussi on a eu l'occasion de travailler ensemble. Donc, moi j'aime ces relations, tu vois, au long cours. Hmm. La plupart de mes clients deviennent aussi presque des proches, tu vois, dans les dîners que j'organise. Voilà, donc merci en tous les cas de m'avoir proposé cet espace.
Bah, écoute, merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, écoute, à la prochaine. Avec plaisir.